projet d'avenir, c'est de passer la main de la présidence de l'association des maires et des élus, mais je veux le faire je le disais, notre ami le maire de Moroda, mon ambition c'est de le faire en présentiel et de le faire dans des conditions sanitaires qui soient les moins dangereuses, hein, donc les plus positives. Donc si vous voulez, mais je suis très sensible d'une part à votre invitation, et je dois dire que sur la Lozère, avec le syndicat départemental d'électrification, nous avons par exemple maintenu et accéléré tous les appels d'offres, hein, pour la voirie communale, puisqu'on est en groupement de commandes, et donc on a voulu qu'il n'y ait pas de latence, et donc et mon successeur et ami, hein, Alain Astruc, est totalement mobilisé, je peux le confirmer. C'est tout à fait important, puisque quand même, on donne là pas mal de chantiers aux entreprises. Vous disiez aussi que la transition écologique, c'est important, et je vais vous donner un exemple. Là, ce n'est pas le syndicat départemental d'électrification, c'est le syndicat Lot, c'est plus Lot Colagne, maintenant c'est Lot d'Ourdou, avec nos amis aveyronnais. Et si vous êtes venu par la 88, vous avez vu le chantier important sur le Lot, à Barjac, Culture, qui est quand même une opération tout à fait importante que nous avons portée, et avec ce syndicat, avec un financement à 100%. Mais c'est vraiment de l'écologie vraie. Et je dois dire que si vous êtes venu par l'autoroute, vous avez dû voir à la Tilleul un chantier qui est un chantier important. Alors, il n'est pas maîtrisé que par nous, puisque c'est un chantier de dimension plus que régionale, hein, pour le photovoltaïque. Donc, et moi je pense, hein, vous avez vu, c'est quand même sacré chantier et important. Donc je crois qu'il y a en effet dans ce secteur-là, dans notre département, des possibilités, et dans la région, bien sûr. Je la connais un petit peu, cette région, n'est-ce pas? Un petit peu, et je crois que la carte, à la fois des énergies renouvelables, maîtrisée, hein, que la carte de la protection des eaux, alors, le vice-président de la communauté du Gévaudan va sourire, mais pour les adductions d'eau, par exemple, je crois que là aussi, il peut y avoir une volonté exprimée d'aller de l'avant, et on sera obligé de faire des investissements importants. Là aussi, mon successeur au syndicat départemental d'électricité, d'énergie, hein, puisqu'on a toutes les énergies, on a la compétence énergétique et reconnue désormais dans les textes, et là, je crois qu'il y a une possibilité, là aussi tout à fait essentielle, avec un service eau qui peut aider les communes qui le souhaitent, ou les communautés, ça sera, maintenant on ne sait pas trop quand est-ce que ça passera tout ça, mais donc il y a des perspectives, et il y a des perspectives, je crois, importantes. Bon, il y a une volonté aussi de l'État, je crois, il faut quand même le dire, avec le plan de relance. Hein, la préfète est très mobilisée sur ces perspectives, et donc je souhaite pour ma part que tout le monde s'y mette. Mon seul souhait, c'est qu'on garde la sérénité. Je ne demande pas qu'on pense toujours à ce qui a été fait, mais enfin, je salue le directeur général. Bon, il y a une opération ArcelorMittal. Quelqu'un a dit, ah, c'est le début d'une aventure. Ce n'est pas le début d'une aventure, puisque vous me permettrez de rappeler quand même qu'ArcelorMittal, c'est depuis 1973, où Giscard d'Estaing, ministre des Finances à l'époque, avant d'être président de la République, était venu à l'usine à ma demande. Aujourd'hui, l'usine est la propriété de la CELO, ce qu'on oublie de rappeler. Et que, bien entendu, il est important en effet qu'il y ait la mobilisation. Moi, je suis tout à fait heureux qu'il y ait des mobilisations multiples, mais que tout le monde se mette ensemble.
plutôt que se lancer dans des anathèmes ou parfois des oublis. Mais enfin, les oublis sont pardonnables. Et donc, moi, je ne vais pas oublier d'être bref, puisque j'ai dit que je serais bref. Mais enfin, je veux saluer les entreprises lozériennes et régionales. Je crois qu'il y a un moment qui est tout à fait redoutable. Le problème des maires, ils ont été mis, les conseils municipaux ont été mis en place avec retard, et on comprend pourquoi. On a même reproché au gouvernement d'avoir fait des élections. Ils ont bien fait, je crois, de faire les élections. Heureusement, mais enfin, à l'époque, vous rappelez-vous, il y a eu quand même des débats. Donc, ça a été mis en place après des retards. 2, toutes les équipes municipales ont été préoccupées par le problème sanitaire. Et 3, par des problèmes budgétaires. Parce que les rentrées financières pour les collectifs, pour les communes ou les communautés de communes risquent d'être amenuisées par des abandons de location, par exemple. Moi, je vois mon successeur de grande qualité à la Canourgue, n'est-ce pas? Eh bien, il a été appelé à ne pas mettre, à amputer les loyers qu'il percevait. Et donc, si vous voulez, la mise en place tardive, le souci sanitaire, parce que, vous savez, moi, j'ai assumé la mairie longtemps. Après, et je puis vous dire que pour les écoles, par exemple, on était quand même en grand souci. Et pour tout, on était en grand souci. Donc, souci là. Et puis, interrogation par rapport aux recettes qui vont arriver. Ça explique un peu le fait qu'il y a sans doute cette situation dont vous souffrez. Et donc, c'est bien que vous soyez là pour rappeler à l'ensemble des élus que c'est important quand même, pour la vie économique de notre pays, de ne pas traîner, mais au contraire, de pouvoir utiliser les mesures que vous rappeliez de facilitation des marchés, tout en sachant que dès que vous faites quelque chose, on vous fusille par ailleurs. Donc, voilà. En tous les cas, écoutez, moi j'ai tenu à venir vous saluer, vous m'avez invité, donc je suis venu. Je suis encore par intérim président de l'association et j'espère, j'ai quand même fait élire un collège, un conseil d'administration en informatique à la quasi-unanimité, le conseil a été élu. C'est maintenant ce conseil, il faut qu'il y ait le bureau qui est ouvert, tout ça, ça peut se passer, mais ça peut se passer qu'en présentiel. Et c'est pour ça que je suis encore là, ça doit en emmerder certains, mais c'est pas grave. En tous les cas, j'essaie de faire face et j'ai été heureux de pouvoir venir vous saluer et dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de ces entreprises dans notre département, comme sur toute la région, pour aller de l'avant. Donc vous êtes mobilisés. Merci et bonne année quand même aux uns et aux autres. Voilà. Merci.